Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Spirou Champy et compagnie installée à Montaigu, Vendée. Découverte à l'origine au bord du lac Tchad et consommée par le peuple des Kanambous, la spiruline a rapidement révélé ses nombreux atouts nutritionnels, lui donnant ce qualificatif de super aliment. Une centaine de producteurs se partagent aujourd'hui ce marché en France. Ici, sur une surface de 600 m² de bassin, sont produits chaque année 400 kg de spiruline en moyenne. Cependant, seulement 3 grammes par jour et par personne suffisent à chaque organisme pour retrouver un bon équilibre. Mais ce n'est pas tout, car l'entreprise a récemment diversifié son activité en construisant 3 tunnels de 100 m² pour se lancer dans la production de champignons. Je rejoins tout de suite Ludovic Bzdrenga, son co-gérant. Ludovic, bonjour. Bonjour. Donc on est dans votre entreprise aujourd'hui à Montaigu-Vendée, dans l'entreprise Spirou Champy et compagnie, dont vous êtes le co-gérant, un co-gérant. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et comment est née cette entreprise ? Alors l'entreprise en fait a été fondée en 2015 Oui. avec à la base simplement une production de spiruline. Alors qu'est-ce que la spiruline ? On en entend beaucoup parler. Oui, alors en fait la spiruline c'est une bactérie qui fait de la photosynthèse, qui va être connue pour sa richesse nutritive et donc produite sur des petites unités de production en France et séchée pour être ensuite vendue. Consommée. Voilà, c'est ça, consommée. Par le particulier, enfin par tout le monde finalement. Oui, c'est ça, pour le tout à chacun. D'accord, alors pourquoi c'est vous qui avez créé cette entreprise, donc en 2015 au départ tout seul, pourquoi avoir fait ce choix ? Alors ce choix en fait, j'ai une formation horticole à la base, j'avais toujours eu l'envie de m'installer, mais je ne savais pas trop encore si ça allait être dans la production de fleurs, de légumes ou autre. Et j'ai découvert la spiruline en 2009-2010 au travers de la première installation qui s'est faite en Vendée du côté de Chantonnay. Et ça m'a intéressé, plu, et puis je me suis dit bon allez, on va tenter l'aventure spiruline. Et qui peut être consommée par tout le monde, y compris les enfants par exemple ? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a pas de profil type de consommateur, ça peut être des enfants, des adultes, des femmes enceintes. À l'humanitaire, c'est donné à des enfants dénutris pour régler des problèmes de malnutrition, et chez nous ça va accompagner dans le dynamisme, dans le fait d'être en meilleure santé, en meilleure forme. D'équilibrer son alimentation. C'est ça finalement. aussi. Alors l'entreprise s'appelle Spirou Champy parce que justement vous produisez également des champignons. Alors expliquez-nous, ça c'est venu dans un second temps. C'est ça, c'est que du coup en 2020 en fait je me suis associé avec David et on a démarré une diversification avec une production de champignons, des pleurotes et des shiitakes. Très bien, alors je vous suis, on va découvrir cette production de spiruline. Ça marche, on y va. C'est parti. Alors Ludovic, là on se retrouve sous votre serre avec différents bassins. Donc vous allez nous expliquer, alors comment ça démarre la production de spiruline ? Alors en fait, à la spiruline, à la base, il faut recréer un milieu de culture qui va correspondre à ce qu'elle trouve à l'état naturel, donc dans des grands lacs qui ont la particularité d'être très riches en bicarbonate. Donc on a une petite recette, on prend du bicarbonate, 5 à 8 grammes par litre, un petit peu de sel, les autres constituants du vivant, magnésium, potassium, phosphore. Et donc, c'est une vraie recette, hein ? Oui, c'est ça, une vraie recette, faut aimer cuisiner. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu de spiruline dans cette eau et elle va commencer à se développer et à se multiplier. Donc il faut avoir quelle température finalement ? Plus on a de la chaleur, plus la spiruline se développe. Oui, c'est ça. En fait, comme elle est originaire des régions chaudes du globe, il faut idéalement une température d'eau au moins de 20 degrés. Et idéalement autour de 35 degrés. Donc on va avoir ça sur les périodes où les jours sont les plus longs, puisque c'est seulement le soleil qui va chauffer l'air ambiant de la serre et chauffer l'eau des bassins. Vous n'avez pas de chauffage pas du tout. En supplément. D'accord. Et alors ça se fait en combien de temps finalement cette production spiruline entre la première fois où on dépose cette spiruline, elle se développe, et le moment où vous allez pouvoir le récolter ? Ça va aller très vite en fait. Ça va dépendre un peu de la quantité qu'on va mettre dans le bassin. Mais au final, généralement, quand je démarre un bassin à la belle période, si je démarre un bassin au mois de juin, 3-4 jours après, on va commencer à récolter. D'accord. Et vous avez une idée de volume, j'imagine, de production que vous faites à l'année ? Alors le volume, il va vraiment être fonction de la météo. On va dire que globalement, c'est ça. Globalement, on va faire autour de 7 ou 800 grammes de spiruline par mètre carré de bassin. D'accord. Ok.
Donc une fois après qu'on a justement, on va récupérer cette spiruline. Comment on la récupère dans ces bassins? Alors, comme à la base, la spiruline, c'est microscopique, puisque c'est une bactérie qui fait de la photosynthèse, et que ça mesure 0,1 mm. Du coup, on va filtrer l'eau sur un tissu très fin, qui va être 3 fois plus petit que la spiruline. L'eau va passer au travers, et la spiruline, elle va rester sur la toile. Et on va comme ça constituer une pâte de spiruline, qu'on va ensuite presser pour enlever le maximum d'eau, et ensuite la façonner sous forme de filament pour arriver à la sécher. D'accord, et ça sèche rapidement? Oui, après ça dépend un peu là encore des conditions météo, mais comme on va récolter à une période où il fait beau, où il fait chaud, c'est un air sec qui va être pris à l'extérieur, qui va filtrer, passer sur la pâte de spiruline, évaporer l'eau, et après généralement un petit déshumidificateur qui finit d'absorber l'humidité pour sécher le produit et permettre sa conservation. D'accord, et après ça, vous faites ça tout seul ici, le séchage et le conditionnement après une fois directement. Oui, c'est ça. On fait vraiment tout de A à Z. Après, la spiruline va être conditionnée en petits sachets. On colle les étiquettes, on soude les sachets. Il faut savoir tout faire. Voilà, c'est ça. Il faut être très polyvalent. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure, mais là, je vais aller retrouver le co-gérant qui travaille avec vous, David Viau, qui s'occupe de la partie champignons qu'on va découvrir maintenant tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour David. Bonjour. Donc vous êtes le co-gérant de l'entreprise avec Ludovic, spécialisé dans votre cas vraiment sur la culture de champignons, donc les shiitake et les pleurotes. C'est ça. Donc comment ça se passe? Ici on est sur l'espace shiitake. Donc là oui tout à fait, on est sur un serre des shiitake. Ok. Donc le shiitake est pas très connu en France, donc c'est en fait le numéro 2 le plus consommé au monde. D'accord. Après le champignon de Paris. Mm-hmm. Donc très connu en Asie, c'est le numéro 1 là-bas. Ouais. Il tend à se faire connaître en France de plus en plus. Beaucoup par les chefs. Beaucoup par les restaurateurs de plus en plus. Parce que c'est assez fin, c'est une chair assez c'est fine. assez goûteux, un bon goût de champignon forestier. Mm-hmm. Donc qui va un peu ressembler un petit peu au type cèpe. D'accord. On peut retrouver en forêt, ça va bientôt arriver. Ouais. Donc ça se passe ici, la production de shiitake. Alors justement, on voit, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Les substrats, en fait, c'est un bloc de paille. D'accord. C'est de la paille broyée avec un petit peu de cire de bois. D'accord, que vous recevez comme ça. Qu'on reçoit tout prêt à pousser. D'accord. Donc le shiitake va se développer un petit peu tout le temps dessus. On va ramasser des champignons tous les jours. D'accord, donc sur quelle période dans l'année? À peu près du 15 septembre au 15 juin. Donc on va produire des champignons. On est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Okay. Donc et alors ça se récolte en combien de temps finalement? Au bout de combien de temps on arrive à avoir un champignon qu'on peut récolter? Le champignon va arriver à maturité quand il va s'ouvrir en fait pour libérer ses spores. Okay. Donc dès qu'on va commencer à voir les petites lamelles en dessous. Okay. Donc tous les jours on va récolter un petit peu sur les pins. D'accord. Donc nous on va produire à peu près 50 kilos de champignons par semaine. Donc quelles conditions il faut au shiitake pour se développer finalement? Donc le shiitake, on a essayé de recréer les conditions optimales pour qu'il puisse se développer. Donc c'est entre 18 et 19 degrés, température assez constante, une hygrométrie de 80 à 90%. Okay. Donc on le sent que c'est relativement humide. Donc là, un bâtiment qui a été créé exprès. Exprès, oui, tout à fait. Qui est isolé pour qu'on puisse, en période d'hiver, chauffer un petit peu si besoin. Mm-hmm. Et le shiitake, lui, n'aime pas les courants d'air, donc confinement au maximum. Okay. Donc pas de renouvellement d'air et un esprit confiné. Très bien, je vous suis, on va découvrir les pleurotes. Ça marche. Alors là, on se retrouve dans un des bâtiments qui est consacré aux pleurotes. Donc oui. Là, un conditionnement complètement différent. Alors comment ça se passe? C'est différents styles de substrat? Donc le substrat est relativement proche, uniquement de la paille. Il n'y a pas de cire de bois pour le pleurote. Là, on va conserver le plastique. Tout ça pour canaliser en fait la pousse. D'accord. Le shiitake, lui, il va pousser un peu partout, par-ci, par-là, tous les jours. Alors la pleurote, elle s'étend un peu? Le pleurote, ouais, voilà, elle va prendre toute la place. Donc si on enlève tout le plastique, elle va pousser sur la totalité du pain. Oui, en termes de quantité, on est sur 50 kg semaine de shiitake et on va être à 200 à 250 kg semaine de pleurote. Alors là, on essaie de reconstituer quel milieu finalement, parce que là, il nous faut des conditions différentes. Différentes un peu du shiitake. Donc on est sur un peu plus frais, 13-14 degrés. Une hygrométrie de 70 à 80%. Et par contre, une ventilation quasiment permanente pour évacuer le CO2 que peut dégager le substrat, la paille en décomposition.
Et sur une journée type, alors ça va être essentiellement de la récolte pour vous ? La matinée, en général, entre 2 à 3 heures pour récolter les pleurotes, 1 heure pour les shiitakes. Et l'après-midi, c'est souvent du conditionnement, donc nettoyage et mise en colis pour être prêt pour la vente. Ok, très bien. Merci beaucoup David de nous avoir présenté votre métier. On en connaît un peu plus maintenant sur la production de shiitake et de pleurotes. Je vais aller retrouver Ludovic avec qui on va évoquer les développements de votre entreprise. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors Ludovic, la production de champignons, elle est arrivée dans un deuxième temps, après la production de spiruline. Est-ce que c'est une de vos volontés justement de développer encore d'autres productions à l'avenir ? Oui, c'est un peu pour ça que en fait, notre GAEC, on l'a appelé Spiru Champi et compagnie, pour pouvoir éventuellement laisser la porte ouverte à d'autres choses. On s'aperçoit qu'il y a de la demande pour des produits des fois un petit peu atypiques, que ce soit des aromatiques, que ce soit certains petits fruits ou autres. Et puis nous, comme on est présent beaucoup sur des marchés, pour aussi compléter un petit peu la saison, parce que voilà, l'automne, l'hiver, c'est beaucoup les champignons, la spiruline, bon, c'est un peu toute l'année, mais le printemps, les gens ont envie des fois d'un peu de plantes aromatiques ou autres. Ou d'agrumes. Voilà, c'est ça. Donc pour l'hiver aussi. Donc en fait, voilà, on essaye plein de petites choses. L'idée, c'est pas que ce soit notre activité principale, mais un petit complément de gamme qu'on propose aussi aux restaurateurs avec lesquels on a commencé à travailler en produisant les champignons. Et que vous proposez déjà du coup ce type Oui, c'est ça. On plantes propose aromatiques. de la citronnelle, du shiso, plein de petites choses comme ça, des petits concombres mexicains. On s'amuse un petit peu. Ça, c'est plus mon passé horticulture qui fait que j'aime bien toutes ces petites choses-là. D'accord. Alors votre exploitation, c'est une exploitation à taille humaine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est l'essentiel des producteurs français ? Alors en fait, en termes de spiruline, oui, c'est globalement, on est actuellement entre, on va dire, autour de 130 à 150 petits producteurs. Donc souvent vraiment des tout petites structures. Jusqu'à il y a pas forcément très longtemps, l'ensemble des surfaces de production françaises, c'est généralement à peine une seule structure à l'étranger, où on peut avoir dans le désert de Californie jusqu'à 100 hectares de production de spiruline, des bassins qui font plus d'1 kilomètre de long. Donc en France, on reste vraiment sur des petites structures à taille humaine, souvent maxi 500 mètres carrés pour une personne, puisque quand la spiruline se développe très rapidement, du coup, il faut arriver à la récolter et à fournir, quoi. Alors il faut dire que vous êtes fédéré, il y a une fédération des spiruliniers de France. C'est qu'actuellement, une grosse majorité des producteurs, on est fédérés au sein d'une fédération, Spiruliniers de France, qui nous accompagne dans le développement un petit peu de R&D, dans toute la reconnaissance de la spiruline auprès des instances, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les services de réglementation, la DGAL, l'ANSES pour l'alimentation ou autre, puisque en fait la particularité aussi, c'est que la spiruline, c'est une production aquacole, mais une fois que la spiruline est sortie du bassin, qu'elle doit être séchée, on passe sur des process agroalimentaires. Donc derrière, avec des normes hygiène à respecter, des analyses à réaliser, pour au bout proposer une spiruline de qualité. Ok, très bien. Merci beaucoup Ludovic, on en a appris beaucoup aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un bon développement futur et puis on reviendra vous voir pour une autre émission. Ouais, avec plaisir, ça marche. À bientôt. Merci. Au revoir. Malgré la multiplication des exploitations de spiruline en France, chacune d'entre elles a vraiment pu développer son activité. C'est vraiment une dynamique de partage qui règne entre les producteurs qui se sont répartis chacun une zone de commercialisation de 30 km autour de leur exploitation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. Je vous laisse, je vais prendre ma petite dose de spiruline.